Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là. Donc, à la conférence sur l'insertion professionnelle et les débouchés de Sciences Po Grenoble. Je suis Catherine Sainte-Anne. Je suis responsable à Sciences Po de l'insertion professionnelle et de l'orientation aussi des étudiants. Certains m'ont peut-être vu dans les salons d'étudiants. Et aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'avoir parmi nous, en fait, pas avec moi, beaucoup de nos diplômés. Ils vont se présenter après une courte présentation des chiffres sur l'insertion professionnelle. On mène une enquête sur nos étudiants, nos diplômés sur les 3 dernières années. Vous pouvez d'ailleurs j'ai mis un peu des QR codes un peu partout sur l'insertion professionnelle. Vous pouvez retrouver les chiffres des enquêtes de nos diplômés qui s'insèrent quand même assez bien dans la vie professionnelle puisque 65% de nos diplômés ont trouvé leur premier emploi dans les 2 premiers mois. D'autres l'ont trouvé aussi assez rapidement pendant leurs études, en sachant qu'en fait, on a un tiers de nos diplômés qui s'insèrent dans le secteur privé, un tiers qui s'insère dans le secteur public et environ un tiers qui s'insère aussi dans le secteur associatif et les ONG et les OIG. Ils vous présenteront d'ailleurs leur beau parcours juste après. Une dernière chose, ils s'insèrent pour environ une quarantaine de pourcentage, de 2%, excusez-moi, en région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, et environ plus d'une trentaine de pourcents en région parisienne et essentiellement surtout à Paris. Et puis on a pour les autres, ils vont s'insérer plutôt à l'international. Donc l'international chez nous, c'est l'Europe surtout. Donc tous les pays appartenant à l'Europe, et puis les Méditerranées, Moyen-Orient, mais certains aussi partent un peu plus loin, dans des contrées un peu plus lointaines. Voilà, je vais de ce pas donner la parole à chacun de mes diplômés qui sont là aujourd'hui. Nos diplômés, ils vont se présenter rapidement leur parcours, ce que leur a apporté Sciences Po, et puis ensuite on laissera donc les questions-réponses pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie. Je donne tout de suite la parole à Anissa. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Anissa. Après mon bac, en fait, moi, j'ai fait d'abord une licence en langue étrangère appliquée. Voilà. J'ai ensuite intégré Sciences Po donc en quatrième année au sein du master management et gestion des entreprises. À la suite du coup de ce master, j'ai refait un master 2 pour me spécialiser plus dans le marketing à l'IAE de Grenoble. Et aujourd'hui, du coup, je suis catégorie manager chez HP. Donc HP, la marque imprimante, ordinateur, etc. Moi, c'est plus sur la partie du coup cloud, serveur, réseau. Et mon métier consiste en fait à aller développer les solutions cloud auprès de nos partenaires, du coup pour nos clients sur la zone Europe du Nord-Ouest. Le master management et gestion des entreprises, c'est un master pluridisciplinaire, donc qui vous donne toutes les bases en management, en finance, mais également en communication, en marketing. On a des profils très variés au sein du master qu'on fait qui se sont orientés après dans différents domaines. Donc voilà, et je suis très contente d'avoir été à Sciences Po Grenoble. Donc c'est une école qui vous donne vraiment tous les outils, le recul aussi nécessaire et vraiment voilà toutes les ressources en fait pour réussir moi dans le monde du coup de l'entreprise. Donc voilà pour ce qui est de mon parcours. Merci Anissa. On va passer la parole à Angèle. Bonjour, donc moi je m'appelle Angèle Dupassieux. Je suis rentrée à Sciences Po Grenoble en première année. J'ai fait un parcours axé sur l'économie, le management et l'engagement des entreprises. J'ai fait le master management et gestion des entreprises.
J'ai d'abord travaillé dans le mécénat et l'engagement sociétal. Et puis aujourd'hui, je suis référente économie sociale et solidaire pour un bailleur social. Donc, je développe des projets avec des acteurs politiques, des associations et des locataires pour améliorer la qualité de vie. Donc, c'est plutôt un poste axé sur l'intérêt général des personnes en situation un peu difficile. Et le parcours à Sciences Po Grenoble, il m'a donné vraiment beaucoup de clés dans différents domaines. On dit toujours que Sciences Po, c'est pluridisciplinaire, mais c'est vrai. Et ça permet de développer l'esprit critique et d'avoir toutes les clés pour la gestion de projet qui, derrière, peut nécessiter vraiment des compétences très transverses. Et aujourd'hui, je le vois, c'est vraiment des compétences que j'utilise tous les jours dans mon travail. Merci Angèle. Merci, je me rappelle plus. Maintenant, Emma va se présenter. Bonjour, je suis Emma. Actuellement, je suis chargée de production dans le spectacle vivant. J'ai suivi le master, le diplôme stratégie digitale et nouveaux médias. Donc, c'est un diplôme qui prépare aux industries culturelles privées. Et mon travail actuellement consiste à accompagner des artistes administrativement et financièrement dans la production et la réalisation de leurs spectacles. Ces années à Sciences Po Grenoble m'ont permis de m'intégrer dans la vie associative. Je suis rentrée en première année et j'ai pu participer à l'organisation d'un événement particulièrement qui est le prix Mirabeau, de concours d'éloquence entre toutes les associations d'éloquence de Sciences Po. Et c'est vraiment ça, je dirais, qui m'a appris la gestion de projet, qui m'a appris comment gérer une trésorerie, les aspects de la communication et qui maintenant m'aide concrètement dans mon travail. Voilà, merci. Du coup, on passe à Baptiste. Bonjour, je m'appelle Baptiste Vignal. J'ai intégré Sciences Po en quatrième année. J'ai fait un parcours collectivité territoriale, qui est un double diplôme avec la faculté de droit. Et aujourd'hui, je suis chargé de mission à la communauté de communes du Grésivaudan, où j'accompagne les communes dans leur analyse et dans des projets financiers et juridiques. Donc ça, c'est du consulting internalisé et à destination des communes. Ce que m'a apporté la Sciences Po, c'est un vrai complément par rapport à la faculté de droit où j'ai fait ma licence et où j'ai aussi fait un master, où on avait une vision très technique, très conceptuelle du droit et de la pratique. Au final, on a une vision plus de sociologie et de sciences administratives à Sciences Po. Et ça permet une analyse. C'est face à une situation, on va pouvoir mettre des mots, mettre des concepts de sociologie ou mettre des concepts d'analyse, ce qui permet de répondre à la situation assez vite, de cerner les enjeux. Et cette adaptabilité, cette analyse, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres écoles, et typiquement la fac. Euh, et, et là-dessus, je pense que pour l'ensemble de ma promo, c'est quelque chose qui nous a particulièrement marqué et qui est un vrai apport. Merci. On donne la parole à Sandy. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Sandy Plat, je suis journaliste indépendante à Grenoble. Donc journaliste indépendante, ça veut dire que je suis pigiste, je travaille pour différents médias, différentes rédactions. Donc je suis notamment correspondante dans les Alpes pour le Figaro et je travaille pour d'autres rédactions, Society, So Good. En presse spécialisée montagne aussi, puisque ça fait partie des thématiques que j'aborde particulièrement dans mon travail. Et donc, je suis rentrée en première année à Sciences Po et donc j'ai été diplômée en 2009. Ça commence à dater un petit peu, mais voilà, j'ai fait donc 3 ans donc de parcours classique à Sciences Po et ensuite j'ai intégré le master journalisme qui aujourd'hui a fusionné pour donner l'école de journalisme de Grenoble. Alors pour moi, vraiment ces années à Sciences Po, ça a été l'ouverture, l'ouverture sur beaucoup de disciplines. Effectivement, on apprend énormément de choses, on s'ouvre à énormément de choses, que ce soit la géopolitique, le droit international, l'économie. Quand on veut être journaliste, c'est une base qui est
extrêmement riche en fait, parce que ça nous permet vraiment de saisir les enjeux contemporains. Et ensuite, le master journalisme voilà, apporte, on va dire, la professionnalisation, évidemment, les techniques, etc., pour ensuite s'insérer sur le marché de l'emploi. Mais voilà, en tout cas, ça a été vraiment pour moi des années très, très riches d'un point de vue professionnel et aussi personnel, parce qu'on garde de ces années des amitiés qui durent et puis aussi un réseau qui fonctionne encore à l'heure actuelle et qui permet d'évoluer dans sa carrière. Voilà, donc ça a été, voilà, je vous le conseille si en tout cas vous voulez vous tourner vers le journalisme, c'est vraiment la voie, on va dire la voie royale. Il y en a d'autres, mais celle-là est vraiment bien. Je laisse la parole maintenant à François. Bonjour, François Durand. Moi, je suis arrivé sur le tard à Sciences Po en 4e année dans le cadre d'une évolution professionnelle. J'ai fait le diplôme Ville, Territoire et Solidarité et dans le cadre d'un double cursus avec la Haute École d'études sociales sur Rennes. Et à la suite de ce diplôme, ensuite, j'ai intégré différents postes en tant que directeur d'établissement médico-social. Et ensuite, pendant 5 ans, la direction d'un pôle territorial sur l'insertion jeunesse et logement sur le secteur Nord-Isère. Et maintenant, j'ai créé mon entreprise. Donc, je suis fondateur et gérant d'une société qui a des visées à l'international. Voilà ce que m'a apporté Sciences Po. Ça m'a permis un petit peu d'ouvrir, on va dire, la compréhension dans laquelle on évolue, du monde dans lequel on évolue, et surtout d'avoir une vision stratégique de l'écosystème, de l'environnement dans lequel on est, de manière à avoir toujours, alors moi c'est vraiment ce qui m'a apporté dans mes différentes fonctions, c'est toujours d'avoir des coups d'avance, comme aux échecs, sur l'échiquier territorial ou économique ou politique des environnements dans lesquels on évolue. Voilà. Maintenant, je vous présente Luc. Bonjour à tous, donc Luc Forestier. Je suis actuellement directeur général des services dans une commune en Isère. Je suis diplômé depuis 2016 à Sciences Po. Je suis rentré en 4e année. À l'époque, c'était le cursus carrière publique. J'ai fait la préparation au concours administratif. Entre-temps, j'ai eu une expérience plus politique au sein d'un parti, un travail en lien avec les cabinets ministériels et membres du gouvernement. Et je suis retourné très récemment à mes premiers amours, donc les collectivités. Ce que m'a apporté Sciences Po, mes prédécesseurs en ont beaucoup parlé, c'est l'ouverture au monde, la capacité à appréhender et à comprendre quelque chose qui nous dépasse assez largement. C'est d'autant plus le cas maintenant qu'il y a 10 ans, quand j'étais sur les bancs où vous êtes assis, où les choses vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus complexes. Donc, ça a permis aussi d'apaiser certaines incompréhensions. Donc, je pense que Sciences Po peut le permettre. Et par ailleurs, c'est aussi la possibilité de rencontrer des profils divers et variés. Je sais que c'était en introduction le mot du président en début d'après-midi sur la variété des profils qui y a à Sciences Po. C'est pas qu'un affichage, c'est une réalité. Et moi, c'était une vraie recherche que j'ai pu découvrir à Sciences Po. Je vous remercie. Je laisse la parole à Pascal. Merci, bonjour. Donc moi, je m'appelle Pascal Viraud. Je vais un peu dézoomer parce que moi, mon expérience à Sciences Po, elle date un petit peu, mais néanmoins, les souvenirs sont toujours là et du coup, je peux vous donner un peu ce qu'il en reste en fait. Bon, j'ai fait une carrière, j'ai fait Sciences Po en même temps que j'ai fait aussi une maîtrise trilingue. J'étais plutôt au service public. J'ai eu la chance d'aller à l'université de Berkeley parce qu'il y avait à l'époque des échanges et donc c'était une super expérience. J'ai fait du marketing là-bas. J'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours en lien. Et puis j'ai été diplômée et après avec cette expérience de marketing à Berkeley, j'ai eu envie de rentrer de faire une carrière dans le privé alors que voilà, donc j'ai fait une petite expérience dans le privé et après je suis revenue dans le public, j'ai passé les concours administratifs et j'ai travaillé dans la fonction publique territoriale dans plusieurs collectivités. J'ai été à 28 ans, j'étais directrice d'une petite collectivité, je gérais 25 personnes et puis après j'ai travaillé dans une collectivité moyenne
et aujourd'hui à la métropole. Donc, et dans divers domaines d'activité, c'est ce qui me plaisait dans la territoriale, c'est qu'on peut, on peut évoluer dans divers domaines en fait. Et une formation comme Sciences Po très, très ouverte permet justement de s'adapter, de changer, d'évoluer dans plusieurs choses. C'est vraiment très, très agréable. En venant là, je me disais, bah, qu'est-ce que je pourrais dire si je devais choisir un seul mot pour parler de mes études à Sciences Po? Je dirais que ça a façonné vraiment un esprit. Bon, alors moi, c'était assez juridique, donc façonner un esprit juridique, façonner des méthodes de travail, des capacités de rédaction, de réflexion, de synthèse et d'adaptation. Voilà, c'était vraiment un diplôme qui ouvre beaucoup. Et les collègues en ont parlé aussi. Enfin, c'était aussi une occasion de faire de très belles rencontres et de nouer des amitiés qui durent encore et avec des gens donc, qui ont toutes sortes de postes dans le monde entier, y compris des très hauts postes. Et on reste toujours en lien avec ces personnes au même niveau qu'on était quand on avait 20 ans. Et ça, c'est vraiment super. Voilà. Je laisse la parole à Anissa. Bonjour, je m'appelle Chanel Maronfoli. Alors moi, je suis vraiment nouvellement diplômée de Sciences Po Grenoble puisque j'ai été diplômée cette année en 2025. Donc j'ai commencé mes études dès la première année à Sciences Po Grenoble, donc en 2020, et j'ai suivi le master carrière administrative et judiciaire dans l'optique de passer des concours administratifs et plus particulièrement le concours de la sécurité sociale. Donc j'ai été reçue à ce concours cette année, donc j'ai commencé ma nouvelle formation en fait au sein de l'EN3S, qui est donc l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Donc concrètement, Sciences Po a été vraiment très important pour moi pour réussir ce concours, puisque donc je vais répéter un petit peu les propos de mes collègues, mais c'est vrai que ça fournit en fait Sciences Po des bases solides en matière de connaissances transversales, et c'est très important, peu importe le concours qu'on peut envisager à la suite de Sciences Po. Donc moi, je pense notamment à la sécurité sociale. Il y a un concours, enfin, il y a une matière de culture générale. Et donc là, on voit l'intérêt. Et puis également dans la méthodologie, puisqu'on nous apprend une méthodologie des concours. Et ça s'apprend pas tout seul. Donc c'est aussi, c'est très enrichissant à ce niveau-là. Je noterai également la présence des intervenants qui est au sein de nos formations, donc dans mon master, mais même dans les autres, qui est très enrichissante et très qualitative. Et je crois que j'ai tout dit. Je laisse la parole à Kylian. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Kylian Drake, j'ai l'habitude. Donc je m'appelle Kylian, j'ai été diplômé en 2023 du parcours direction de projet culturel à Sciences Po. Avant ça, j'ai fait un BUT gestion des entreprises et administration à Grenoble. Et avant ça, je vis de la danse depuis 2017. Donc je suis danseur, chorégraphe, professeur de danse et directeur de ma structure qui s'appelle Pomme Poco. On fait des spectacles, des cours, des événements, des actions avec différents publics, tout type de public en situation de handicap, moteur, mental, des enfants, des adultes, etc. Et donc j'ai fait ça en parallèle de mes études. Et je suis sorti de Sciences Po avec ce master, enfin ce parcours direction de projet culturel. Ça m'a étonné parce que pour l'instant, personne n'en a parlé, mais pour moi, le plus gros apport de Sciences Po, ça a été l'occasion de faire 2 stages de 6 mois qui sont ultra formateurs, qui sont des occasions de se plonger dans la vie réelle et de découvrir ce qu'on souhaite et surtout ce qu'on ne souhaite pas faire dans le futur. Ça m'a permis de savoir que pour moi, l'administratif, ce serait un peu plus tard, quand j'aurai une jambe cassée et que je pourrais plus danser, par exemple. Mais au-delà de ça, si on parle vraiment du contenu de mon parcours direction de projet culturel, j'en retire une capacité d'analyse, de stratégie, de compréhension des politiques publiques et culturelles pour ensuite, moi, être acteur au sein de cet écosystème. Et c'était hyper instructif et je sens que j'ai pas fini d'utiliser les compétences de Sciences Po parce que là, aujourd'hui, j'ai ma compagnie, mais demain, qui sait ce que l'avenir me réservera. Voilà. Merci à vous. Tu as oublié de nous dire quelle danse. Ah, je fais du breakdance, du swing, et de la danse contemporaine. Voilà. Et maintenant, je laisse enfin la parole à Bastien.
Bonjour, Bastien Dalmasso. Ce n'est pas simple d'être le dernier, donc je vais essayer de ne pas me répéter. Je suis fonctionnaire territorial, je travaille à la métropole de Grenoble. Je suis chargé de mission participation citoyenne, c'est-à-dire que je conçois, organise et anime toutes les démarches pour intégrer les habitants et les acteurs à la fabrique de nos politiques publiques territoriales. Pour essayer d'être un petit peu complémentaire de mes collègues, je vais plutôt prendre les choses différemment. Donc, je suis rentré à Sciences Po, j'ai fait mes 5 années complètes. Mon master était le master qualité territoriale. Je suis rentré à Sciences Po en étant inquiet de cette formation, avec une grande peur de me faire formater, de me faire écraser par le système. J'étais très militant en rentrant. La particularité de Sciences Po, c'est qu'elle donne avant tout un esprit critique et vous l'utilisez en tant qu'étudiant sur votre principal objet, à savoir votre propre formation. J'ai été très critique de ma formation en tant qu'étudiant. C'est vrai. C'est en sortant de Sciences Po que, après plusieurs années, j'ai pris conscience de tout ce que ça m'avait apporté. Il m'a fallu bien 2-3 ans pour réaliser la pensée critique, la pensée complexe, l'esprit de synthèse, les capacités de synthèse et de rédaction. C'est vraiment ces éléments-là, quand vous devenez professionnel, que vous prenez conscience en côtoyant d'autres personnes qui ont fait d'autres formations que, bah oui, en fait, c'est fondamentalement au fond de vous, c'est rentré et c'est extrêmement pratique, extrêmement rodé et ça vous différencie, ou en tout cas, ça vous permet d'apporter quelque chose d'autre dans vos équipes et dans vos relations de travail. J'ajouterai 2 choses que mes compatriotes n'ont pas mentionné, l'Erasmus. Je suis parti en Erasmus grâce à Sciences Po, je suis parti en Suède, ça a changé ma vie, ma vision du monde, ma vision de l'Europe. Et également la vie associative, vraiment moi j'insiste, s'il y a quelque chose qui m'a apporté des compétences complémentaires à la formation, c'est toutes les associations qui sont présentes dans Sciences Po. Cette possibilité de pouvoir monter des projets, devoir gérer un budget, devoir gérer des équipes par rapport à un sortie qui doit être un petit peu commun, c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas dans d'autres écoles ou dans d'autres formations. Donc voilà, vraiment, la vie associative, si jamais vous rentrez à Sciences Po, allez-y à fond, c'est quelque chose qui vous marquera et vraiment vous marquera pour de bon. Merci beaucoup. Bah, merci à tous pour leur présentation. C'était vraiment complet. Je peux rien rajouter parce qu'ils ont tout dit. Mais par contre, on va vous laisser la parole pour les questions-réponses. Il y en aura aussi, je pense, en Zoom aussi des questions. Et bah, ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Alors oui, on n'a pas trop de questions par Zoom. Donc si vous en avez dans la salle, on va vous faire un micro. Surtout sur l'insertion, les débouchés, les stages. Enfin, ça peut être très, très varié ou directement à un de nos diplômés présents ici. Ah. Merci. J'aurais une question pour Chanel Marron-Folly. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez nous parler de dispositifs qui ont pu vous accompagner pendant votre parcours d'études à Sciences Po Grenoble? Tout à fait. Ah oui, pardon. Alors, effectivement, j'ai pu bénéficier de 2 dispositifs qui m'ont beaucoup aidé pour mon parcours, enfin, dans le cadre de mon parcours. Donc, le premier, c'est le programme d'ouverture sociale. Donc, c'était en fait à votre âge, donc en tant que lycéen, que j'ai pu, de lycéenne, que j'ai pu découvrir ce programme. Et donc, il est ouvert aux personnes qui sont boursières, donc au lycée, et qui permet d'avoir une préparation personnalisée au concours à l'aide d'un tuteur au sein de Sciences Po Grenoble. Et donc j'ai pu moi-même pu être tutrice à ma durant ma 3e année à Grenoble. Et donc c'est vrai que ce dispositif, alors je ne sais pas s'il y a des boursiers dans la salle, mais si vous êtes intéressé à l'idée de rentrer au sein de Sciences Po Grenoble, je vous incite très fortement à en bénéficier. Après, je ne sais pas trop si les dates des candidatures sont closes à ce moment-là. Ah, dommage. Mais alors, si jamais il y a des premières parmi nous, voilà, qui sont intéressés, c'est bon à savoir. Et puis, j'évoquerai le deuxième dispositif, qui est le dispositif Prépa Talent, donc qui est cette fois-ci ouvert donc aux boursiers du supérieur. Donc, vous serez peut-être concernés, même si vous n'êtes pas boursier en terminale. Et donc, c'est un dispositif qui permet d'avoir un soutien financier et également un tuteur dans l'optique de la préparation des concours administratifs. Donc, c'est un dossier c'est tout un dossier à compléter ainsi qu'un oral à passer. Donc, après une décision qui est prise par un jury, mais qui peut
très franchement vous aider dans la préparation des concours administratifs si c'est votre souhait à la suite de votre entrée à Sciences Po Grenoble. Il y avait une autre main, il me semblait, par là, non? Oui. Vous évoquiez des stages, 2 stages, et c'était pour savoir à quel moment du parcours ces stages avaient lieu, leur durée et leur objectif. D'accord. Non, les stages déjà peuvent être réalisés tout au long du parcours, donc dès la première année jusqu'en dernière année, mais en revanche, les 2 dernières années, les stages sont obligatoires et vont de 3 mois minimum à 6 mois. Beaucoup de nos étudiants font plutôt le maximum de la durée par an, donc c'est-à-dire généralement 5 à 6 mois de stage. Voilà, et donc ça dépend des parcours. Certains parcours, c'est au premier semestre, mais majoritairement au deuxième semestre. Et puis, on a aussi plusieurs parcours en dernière année qui sont en alternance. Donc, soit en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, ou éventuellement en stage, mais en alternance, où on alterne la formation et le milieu le professionnel. Moi, c'est une question un peu pour vous tous. Est-ce que quand vous êtes rentré à Sciences Po, vous saviez déjà vraiment vers quelle voie vous alliez vous orienter après? Si, ils veulent tous rentrer pour faire OIG ou NG, ils veulent tous aller travailler dans l'humanitaire ou tous devenir journalistes. Ça, c'est en entrant. Et puis ensuite, petit à petit, ils s'ouvrent justement. Vous avez vu, tous, ils s'ouvrent au monde et en fait, ils s'orientent dans différents parcours, comme on a pu le présenter. Moi, j'aurais une question complémentaire sur les stages. Est-ce qu'il y a des partenariats en fait avec les entreprises ou bien on se débrouille pour trouver le stage? Alors oui, bien sûr, on a des partenariats, alors beaucoup en local, mais pas que. On reçoit donc des offres de stages ciblées parce que ils nous connaissent, ils sont déjà là depuis longtemps. Donc déjà avec les acteurs locaux, beaucoup. Ensuite, il y a tous les responsables pédagogiques des parcours qui accompagnent quand même les étudiants dans la recherche de stages. Et puis, et mon service orientation et carrière qui aussi les accompagne avec le partenariat. On a on a tout un dispositif, bien sûr, pour accompagner nos étudiants. Et très peu n'ont pas de stage. Enfin, ils ont tous un stage. Voilà. Après, bien sûr, ça va avec la conjoncture de l'emploi aussi. Mais bon, ça va. D'autres questions? Oui. Je voudrais savoir s'il y a des choses autour de l'Europe. Vous en avez parlé, mais oui, est-ce qu'il y a des spécialités sur l'Union européenne? Alors, on a un parcours gouvernance européenne qui diplôme plus de 60 étudiants par an, 60 diplômés environ. Oui, parce qu'en fait, vous avez les 3 premières années, donc à l'IEP, où vous n'avez pas de spécialité. Et après, pour la 4e année, vous choisissez un parcours. Donc, on a 17 parcours. Donc, 17 parcours, donc, dont un qui est gouvernance européenne. Et bien d'autres. Sur l'Europe, c'est celui-ci. Après, vous en avez en enseignement à distance également. Vous en avez en alternance. Donc, vous voulez qu'on vous cite les 17 parcours? On peut, si vous voulez. Non, par contre, après, au niveau de l'Europe, bien sûr, on a donc des spécialistes, nos enseignants, chercheurs, des spécialistes de l'Europe. Donc, déjà, dans leurs premières années, quelques-uns pourraient nous dire, on parle déjà de l'Europe dans les relations internationales, dans la matière relations internationales. Donc, l'Europe, bien entendu, fait partie des matières, des enseignements.
Après, il faut savoir que là, vous avez bien vu, certains de nos diplômés commenceront dans l'Europe, mais pourront revenir sur place. Aujourd'hui, il y avait Ronan qui travaille maintenant à la métropole, qui avait fait un parcours. Il a commencé au ministère des Affaires étrangères, puis finalement, il est revenu sur la région. Donc, en fait, oui, on est ouvert sur ils peuvent aller en Europe, quel que soit le diplôme, le parcours qu'ils vont choisir, en fait. Parce qu'ils auront Kylian va nous rajouter un autre. Kylian, c'est ça. Je crois qu'il y a une association aussi portée sur l'Europe qui organise régulièrement des débats, des interventions, des conférences, etc. Et c'est super intéressant. Donc c'est à la fois possible de juste assister à ces moments ou de s'y investir, en plus du parcours et des cours. En tout cas, à mon époque, il y avait aussi des passerelles pour le College of Europe, qui est une école de formation dédiée pour les fonctionnaires européens. Donc, c'était aussi une bonne manière de commencer à Sciences Po pour après passer à cet établissement de formation complémentaire, College of Europe. Au Collège d'Europe, en fait, on a certains de nos diplômés qui partent faire encore un an ensuite au Collège d'Europe. Donc, il y a deux places. Il y a soit à Bruges et l'autre, c'est à Nathalie, je crois, le Collège d'Europe. Et donc, pour préparer en fait les concours de commissaire à la Commission européenne. Excusez-moi. Dans le Zoom, il y a aussi une personne qui demande concernant le master d'études internationales et européennes, que sont les débouchés des anciens élèves? Eh ben, c'est un peu ce que je disais. Donc, soit ils deviennent attachés parlementaires auprès d'un député européen, ou ils vont aller travailler dans des lobbying, donc conseiller en fait, ou travailler dans un think tank sur toutes les politiques européennes. Ils peuvent aussi travailler dans les délégations européennes, donc en fait dans le monde entier auprès soit de l'ONU, enfin des organismes. Des ONG, mais ils peuvent aussi se retrouver au ministère des Affaires étrangères, donc toujours dans des délégations européennes, sur toutes ces questions d'Europe. Donc c'est très très varié en fait les débouchés avec ce parcours. Oui, c'est une question qui se dirige notamment vers Madame Place et Kylian. La personne écrit: Bravo et merci à vos diplômés témoins. J'ai plaisir à lire les articles de Madame Place. Très impressionnée par le parcours de Kylian. Kylian, pardon. Je m'excuse. Je serais intéressée de savoir comment vous avez vécu cette double activité artistique et universitaire. Avez-vous eu des aménagements d'horaire? Plus généralement, sont-ils envisageables ou êtes-vous juste supérieurement brillant? Donc la caméra est là, c'est ça? Bonjour. Il y a des aménagements d'études qui sont en fait travaillés avec l'Université Grenoble-Alpes. Il y a des choses qui sont dépendantes de chaque filière, donc Sciences Po en fait partie. J'ai pas eu les mêmes accompagnements en BUT GEA et à Sciences Po Grenoble, mais à Sciences Po, j'ai pu bénéficier en fait tout le long de mon parcours du statut artiste de haut niveau, qui fait que j'avais le droit de me faire remplacer par un preneur de notes pendant mes cours pour aller à mes activités professionnelles, donc des spectacles, des battles, des choses comme ça. Il fallait que je le justifie d'une activité professionnelle et qui serve ma carrière artistique. Et du coup, quelqu'un prenait des notes et j'avais le droit à ça. J'avais aussi le droit de passer des partiels différés, mais du coup sur une autre question que le partiel de base. Donc voilà, après, ça c'était en quatrième et cinquième année. Je ne sais pas ce qu'il en est en troisième et première année. Je pense que c'est un petit peu moins laxiste, notamment parce que j'étais en parcours direction de projet culturel, donc mon projet artistique et universitaire allait dans la même direction. Et à l'époque, il y avait Monsieur Théier qui était très investi dans le fait que je réussisse les deux. Je le remercie. Maintenant, il est plus à Sciences Po, mais merci à lui. Donc voilà. Et tout ça, c'est pour éviter de dire que évidemment que je suis brillant.
Non, effectivement, on a un dispositif qui permet aux artistes, mais aussi aux sportifs de haut niveau, de pouvoir faire leurs études avec des aménagements particuliers. Donc, que ce soit des cours en enseignement à distance, par exemple, ou un aménagement d'horaire pour les sportifs. On en a actuellement, d'ailleurs, qui sont au JO. On a Chloé qui est voilà. snowboardeuse et porteur de drapeau actuellement. Voilà, donc il existe ça à Sciences Po, effectivement. Si vous êtes dans ce cas-là, on essaye, on fera tout pour aménager vos études pour pouvoir combiner les deux. Vous avez d'autres questions? D'autres questions? Ouais. Bonjour et merci de votre témoignage. Je rebondis sur la question de la jeune fille derrière, parce qu'a priori, vous êtes rentré à Sciences Po et vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Alors, du coup, moi, je vous demande pourquoi vous êtes rentré à Sciences Po? Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous n'avez pas fait psycho, socio, géographie, ingénieur à l'INSA ou je ne sais pas quoi? Allez, Bastien. Déjà, pour être très transparent, je suis rentré à Sciences Po. Pourquoi? Parce que, non, je vais préciser, j'ai tenté une première fois le concours de Sciences Po parce que dans mon lycée, il y avait un salon des étudiants et il y avait quelqu'un de Sciences Po qui est passé par là, qui parlait et je me suis dit, il parle trop bien. Incroyable. Et je me suis dit, bah, allez, ça vaut le coup. J'ai tenté le concours de Sciences Po, je l'ai raté. Donc j'ai fait une année en économie-gestion, j'ai retenté le concours de Sciences Po, je l'ai raté. Mais je l'ai eu au rattrapage. Et je me suis retrouvé face à ce choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à Sciences Po? Est-ce que je reste en économie-gestion? Choisir, c'est renoncer. Bon, choisir les deux. Donc, j'ai maintenu mes deux formations. Donc, moi, je suis rentré à Sciences Po fondamentalement parce que ce qui m'a raccroché au système scolaire français à l'époque, c'était la SES. C'était justement cette approche socio-économie, mais globalement, en fait, juste comprendre comment le monde fonctionne. C'est ça qui m'a poussé à rentrer à Sciences Po. Essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Je suis rentré et ben, j'y suis resté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en première année qui veut répondre? Toi? Oui, du coup, moi, je suis rentrée à Sciences Po sans non plus avoir de projet défini en tête. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le premier parcours, qui est le bachelor, qui se met sur 3 ans, il reste quand même très général et très pluridisciplinaire. En fait, je me suis réservé le droit de choisir un peu plus tard, notamment au moment de la 4e et de la 5e année, vers quoi est-ce que je voulais me spécialiser. Et en fait, tant qu'on est... on va avoir donc la première année qui est très générale, on a quelques options, etc. Bon, là, ça va changer. Ça va être en 3e année qu'il va y avoir l'Erasmus. Mais moi, j'étais partie en 2e année. Et la 3e année, il y avait déjà une petite spécialisation. Mais c'est vraiment au moment de la 4e et de la 5e année qu'on choisit des carrières. Et là, j'avais plutôt envie de garder des matières comme le droit, comme l'histoire, comme la sociologie, comme l'économie, parce que je trouvais que les autres formations qu'on me proposait étaient pas suffisamment pluridisciplinaires et je voulais me garder le droit réserver le droit de choisir plus tard. Voilà. Non, c'était donc la même manière que mes collègues, c'était aussi pour le caractère pluridisciplinaire de la formation. Mais j'ajouterais aussi que c'est intéressant si vous réfléchissez dès maintenant en fait à ce que vous voulez faire, notamment en termes de master, puisque je trouve que plus on trouve notre voie rapidement, plus on peut le concrétiser par le biais de stages, voire même, enfin, voir si expérimenter en fait dans la vie professionnelle plus rapidement et voir si c'est vraiment notre chemin ou pas. C'est vrai que moi, à l'origine, j'avais fait un bac option internationale américain. Donc c'est vrai que j'étais très intéressée par tout ce qui était international et en même temps j'avais envie de servir l'intérêt général, donc entrer au sein du service public. Et donc j'avais vraiment deux chemins qui étaient un peu différents en tête. Et finalement c'est par le biais de stages que j'ai pu définir mon projet et m'orienter davantage autour de l'intérêt général. Et donc je pense que voilà, vous pouvez déjà chercher à voir quel chemin vous pourriez vous engager. Et aussi sur Parcoursup, ça peut être intéressant de le montrer
par le biais aussi de ce que vous avez fait comme réalisé comme expérience, donc associative ou que sais-je. Et donc ça va encore plus davantage montrer que vous êtes un profil intéressant et que vous savez où vous allez mettre les pieds et vous voulez pas juste Sciences Po pour avoir Sciences Po. Et c'est important à la fois pour l'école, mais aussi surtout pour vous. Alors, vu que j'ai dit que tout le monde voulait devenir journaliste, on va laisser quand même répondre aussi la journaliste. Oui, alors moi je suis rentrée à Sciences Po pour être journaliste, clairement. Voilà, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petite. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai un parcours un peu inverse, c'est que je suis rentrée en voulant faire ce métier et l'ouverture en fait des apprentissages m'a presque fait douter de ma conviction de départ, puisque j'ai failli partir en ONG, très original. Voilà. Donc, et puis je suis revenue quand même vers le journalisme, mais comme quoi, même quand on a voilà une conviction de départ, et ben en fait, on peut aussi être déstabilisé dans le bon sens parce que on est ouvert à d'autres domaines. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre dans nos diplômés aussi, non? Est-ce que vous pensez que, par exemple, pour travailler dans les ambassades ou au Parlement ou je sais pas quoi, c'est la bonne voie ou pas? Ah bah bien sûr. Bien entendu, bien entendu. Et une autre chose dont on peut être fier à Sciences Po Grenoble, c'est qu'on a donc gouvernance européenne, un autre parcours qui s'appelle intégration et mutation en Méditerranée et Moyen-Orient, place énormément d'étudiants en stage donc au ministère des Affaires étrangères et pendant longtemps, alors là maintenant le ministère m'a pas renvoyé récemment les statistiques, mais on place les... Alors, il faut dire qu'au ministère des Affaires étrangères, 70% des gens sont passés par Sciences Po, par les Sciences Po. Donc, le premier employeur, c'était Sciences Po Paris dans les stages. Le deuxième, c'était Sciences Po Grenoble pendant très longtemps. Et malheureusement, mais je pense qu'on est encore très bien placé. Puisqu'on dans les stagiaires, il y a chaque année 20 à 25 étudiants qui vont faire des stages au ministère des Affaires étrangères uniquement. Mais après, il y a les délégations européennes, etc. Donc oui, ou à l'ONU. À l'ONU, voilà, et en fait, alors parfois ils rentrent pas tout de suite, parce qu'il y a un concours quand même costaud, mais ils finissent très souvent par rentrer. Si c'est pas la première année en sortant du diplôme, ils rentrent la deuxième ou troisième année dans les ambassades, bien sûr. D'autres questions? Oui, alors il y a une question particulière dans le Zoom auquel je vais quand même répondre. Donc c'était une question par rapport à un tout nouveau parcours qui est un tri-parcours qui s'appelle AUEP et qui en fait vous sortez diplômé d'architecture, enfin donc avec le diplôme d'architecte, vous sortez avec le diplôme de Sciences Po et un diplôme d'urbanisme. Et en fait, ce diplôme se fait en 6 ans. Et la première année, donc, il peut se faire à partir de Sciences Po. Donc, la première année à Sciences Po, une année comme les autres. Et c'est en deuxième année que vous choisissez ce parcours-là. Et vous allez partir donc en architecture, mais vous allez à l'école d'architecture, mais vous allez revenir aussi ici. Et dans les 2 dernières années, vous serez aussi en urbanisme. Et donc, c'est une nouvelle formation très riche, très lourde. On travaille énormément dans cette formation, mais on sort en fait triplement diplômé et surtout avec une tête extrêmement bien faite pour tous les projets urbanistes. Et Bastien, peut-être, oui. En fait, il s'avère que j'enseigne aussi dans ce master à UEP. Honnêtement, moi, c'est un master. Donc, actuellement, dans ma mission, je travaille spécifiquement sur les questions d'intégration des habitants, des acteurs au projet d'aménagement d'espace public et de mobilité. Cette fabrique de la ville, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse. Ce master, j'aurais voulu le faire à mon époque. Il est évidemment exigeant,
Mais pour toute personne qui a une sensibilité sur notre territoire, comment on l'aménage, comment on le transforme, comment on a envie d'y vivre dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, regardez bien ce master et cette maquette. Vous en sortez effectivement en ayant un regard de sciences politiques avec ses enjeux, organisation territoriale, questions démocratiques, questions sociales, mais également avec une vision d'urbaniste, la question de la planification, la question de la règle d'urbanisme, comment est-ce que je prévois un projet, et la question de l'architecte, le dessin, comment est-ce que je conçois un bâtiment, une pièce. C'est un master qui est fascinant, extrêmement intéressant, intense, je ne le cache pas, mais vraiment, n'ayez pas peur de le faire. Moi, j'accompagne maintenant plusieurs diplômés depuis plusieurs années. C'est un master d'une richesse humaine qui est vraiment, vraiment spectaculaire. Je vous le conseille. Bastien, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, nos diplômés sont encore un peu là avec vous, et peut-être que vous voulez les interroger individuellement. Donc, on va être dans la cafétéria. Et voilà, je pense qu'il peut certes... Ah, il y a encore une question. Oui, une personne dans le Zoom demande, pour un élève passionné par la stratégie et la défense militaire, est-ce que les études à Sciences Po correspondraient? Alors pareil, on a l'armée et la DGSE qui vient chaque année chercher nos étudiants pour faire des stages, et puis ensuite pour s'insérer bien sûr dans ces métiers-là, en sachant qu'en plus, s'y rentre maintenant, on va certainement, on pense aussi, parce que c'est quand même de plus en plus d'actualité, la sécurité, donc ouvrir dans nos parcours, surtout PPOI, donc pratique et politique des organisations internationales, ouvrir tout un volet sur la sécurité et la défense. Voilà, donc oui.